Bonjour Jean Rotner. Bonjour, Meilleurs vœux à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Olivier Véran, il assume la lenteur. C'est l'éloge de la lenteur. Le président, lui, s'agace. On parle de rouvrir des centres de vaccination. On accélère la vaccination des personnels soignants. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la stratégie du gouvernement en matière de vaccination? Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. On poursuit finalement une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé. Les masques, les tests, aujourd'hui, la vaccination. Quelque part, vous savez, ça me détruit. Ça me détruit parce que je viens d'une région où on a énormément souffert, on y reviendra peut-être. Ça me détruit aussi parce que je suis fier de mon pays. Et d'habitude, je suis le premier à le défendre. Mais là, quelle forme finalement d'impréparation. Nous recevons ce matin à 8h15 en direct le maire de la commune Aldarmant. Aldarmant, bonjour. Bonjour. Hors Grand Nancy, tous les l'une des 5 communes où il y a un centre de vaccination en Meurthe-et-Moselle, c'est un travail de titan pour mettre en place ce type de centre? Tout à fait, et un peu seul, puisque ça faisait plus d'une semaine que nous avions interrogé les services de l'État et sans retour. C'est vraiment un problème récurrent, on l'a vu pour les masques, on l'a vu pour les tests, bien rebelote pour les vaccins, c'est débrouillez-vous, on vous prévient au dernier moment, pas d'anticipation. Et moi ça me catastrophe quelque part de voir cet État qui est sclérosé par cette technocratie, où vraiment on doit se débrouiller tout seul pour pouvoir rendre le service à nos concitoyens. Je m'appelle Véronique Guillotin, je suis sénatrice de Meurthe-et-Moselle, conseillère régionale Grand Est et médecin de profession. Salut! Ah, salut, ça va? Ouais, je vais appeler mes parents pour la vaccination. Ouais. Ok? Oui, salut. Tu vas bien? Bon, écoute, j'ai pas une trop bonne nouvelle, mais bon, c'est pas très grave. J'ai essayé d'appeler pour prendre votre rendez-vous, comme je te l'avais dit d'ailleurs, pour ta première dose de vaccin. Et en fait, sur le site, il n'y a pas de rendez-vous pour le moment. Oui, eh bien, ça nous embête un peu parce que bon, on est un peu dans l'incertitude là. On peut pas trop bouger. On est bien embêté, quoi. D'accord. Parce que on peut même pas recevoir, même pas la famille, en fin de compte. On a peur, quoi. On a peur de tout ce qui se passe. Ouais, je comprends, mais vous gardez les masques, vous continuez à faire attention comme vous faites, et puis j'espère que ça ira relativement vite, parce qu'à partir de mi-février, voilà, j'espère pouvoir avoir un rendez-vous assez vite. On nous promet. On nous a promis déjà fin janvier. Bon, maintenant, c'est retardé mi-février. Alors, j'espère que ce sera la dernière échéance. Mon papa a plus de 90 ans, il a quand même 91 ans. Ma maman, plus de 80, elle est un peu plus jeune quand même. Donc, pas trop de facteurs de risque. Hein. C'est pas des sujets vraiment... hormis l'âge, quoi. Donc, bien évidemment. Ils sont très prudents. Les enfants et les petits-enfants viennent pas trop. Et puis, leur sortie se cantonne aux courses alimentaires. Et ça visiblement, ça commence à peser. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Je m'appelle Valérie Bozerlec, je suis présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc ici, présidente, vous avez le départ de nos circuits logistiques. Donc tous les jours, en fait, on approvisionne nos centres de secours en matériel, et donc par secteur. Donc ici, on prépare en fait la tournée qui va arriver dans les jours suivants. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du Covid, on a pu utiliser cette tournée logistique pour y associer du matériel qui servait spécifique au Covid. Dans cette crise sanitaire, je crois qu'il faut vraiment que l'État, plus que jamais, fasse confiance aux acteurs locaux, puisque nous avons vraiment prouvé maintes fois que nous étions en capacité de répondre aux enjeux et aux défis de cette crise sanitaire. Nous sommes aussi des acteurs très opérationnels sur le terrain. Nous connaissons les territoires. J'avais eu l'occasion d'observer un poste de commandement et c'est vrai que moi j'avais été assez
assez bluffée par cette capacité de poser un cadre, d'organiser ce cadre et de le rendre opérationnel sur le terrain. À l'issue de la première phase de cette crise sanitaire, les sapeurs-pompiers sont restés un petit peu sur leur faim et ont été très déçus aussi qu'on ne les sollicite pas davantage. Au regard de leurs compétences avérées, il me semblait vraiment intéressant de pouvoir les solliciter. On a travaillé à analyser quelles étaient les personnes à vacciner sur le territoire départemental. Avec un outil cartographique à la base, on regarde par commune et par tranche d'âge sur chacune des communes de la Meurthe-et-Moselle où sont les personnes de plus de 75 ans, plus de 65 ans, plus de 55 ans. Et on agrège ces populations par commune pour regarder le nombre de personnes à vacciner. Dans les mois à venir, au fur et à mesure que nous allons recevoir ces doses vaccinales, au fur et à mesure que nous allons élargir de plus en plus sur de la vaccination grand public, c'est vraiment essentiel ce maillage territorial, puisque là, après, en appui avec les forces vives locales, les élus locaux qui sont aussi très demandeurs de participer activement à cette campagne, d'aller de plus en plus vers les habitants qui ont envie de se faire vacciner. J'ai demandé un rendez-vous donc pour mes parents, effectivement, les deux. J'ai pris la voie qui était conseillée partout, donc la plateforme e-santé, qui n'avait pas de possibilité de prise de rendez-vous, mais on avait un numéro de téléphone. Donc j'ai dit, je vais téléphoner. Au bout de deux sonneries, ça a décroché. Un monsieur d'ailleurs très gentil et très charmant au téléphone, qui m'a dit, écoutez, avant mi-février, faut rappeler mi-février. Je dis, vous me donnez un rendez-vous? Il me dit, non, vous rappelez mi-février, je ne donne pas de rendez-vous. Donc on en est encore là aujourd'hui. À ce moment-là, en tout cas, il y avait une incompréhension, parce que dans le département, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Il y a eu une grosse communication autour de Nancy, effectivement, où je crois qu'il devait y avoir 9 centres ouverts qui vaccinaient les plus de 75 ans à domicile. Donc très bien, hein. Enfin, je veux dire, on peut pas, tant mieux pour eux, quoi. Mais on voit que sur d'autres territoires comme le nôtre, à ce moment-là, on n'arrivait pas à vacciner les plus de 75 ans à domicile. Donc cette rupture territoriale, elle est déjà pas normale. Voilà, mais surtout, elle est mal vécue quand on est sur un département un peu éloigné de Nancy. La mobilisation est générale pour accueillir les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne vivent pas en EHPAD. Pas question d'attendre le 18 janvier, date officielle. La vaccination a débuté dès ce matin pour le plus grand soulagement des anciens. Je suis convaincu, mais j'attends ça avec impatience depuis des mois. Dès que je sus que je pouvais, oh là là. Et vous êtes pressé de vous faire vacciner? Au début, je ne voulais pas. D'accord. Et puis après, tout le monde se fait vacciner. Et puis, si ça peut éviter... Hein? Ça évite. Ça va éviter beaucoup de formes graves de la maladie. Oui. Vous n'alliez pas dans une association avec des amis pour faire des jeux de société? On avait le foyer, mais d'accord. Voilà. Donc du coup... On avait des bons repas que le maire organisait, mais il n'y a plus rien. Oui. On reste à la maison. C'est ça. Voilà. On espère qu'en 2021, on va pouvoir réorganiser tout ça. En 1922 Non, 2021. Oh, je sais pas. Hein. Vous êtes sceptique. Quand on est dans le PIO et puis sur la métropole de Nancy, on a l'impression qu'on vit un peu dans deux mondes différents qui sont très éloignés les uns des autres. Et effectivement, les maires du PIO, on en a parlé l'autre jour en communauté de communes, on a l'impression que toutes les doses ont été consommées sur la métropole, quelques doses sur le restant du territoire, et puis maintenant on est dans une attente qui est longue en fait, hein, notamment pour les personnes âgées, parce qu'elles souhaitent un peu revivre, ou en tout cas plus être dans l'inquiétude ou la peur de contracter une forme grave du virus qui pourrait être apporté à la maison par les petits-enfants ou les enfants. Donc il va falloir s'inscrire sur la plateforme Doctolib. Voilà, donc si... faut que j'aille voir la doctoresse? Non, pas forcément, pas le docteur. Soit vous pouvez venir en mairie si vous n'avez pas Internet et on vous inscrira sur Doctolib, soit vous avez quelqu'un de votre famille qui peut vous inscrire sur Doctolib, c'est sur un site Internet, hein. Il faut s'inscrire. Alors c'est sûr que ça peut être une difficulté parfois pour les personnes âgées. Donc là, vous avez, vous, mairie, un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, voilà, effectivement. Et nous, on va mettre... notre secrétaire de mairie sera à disposition des personnes âgées qui veulent, ou des enfants des personnes âgées, qui veulent inscrire leurs personnes âgées sur le site Doctolib. Vous expliquerez ça à Daniel? J'expliquerai ça à votre fille. Voilà.
On réalise toujours plus facilement lorsque qu'on parle d'hommes et de femmes que l'on voit, qui expriment leur quotidien. Ça fait que conforter ce qu'on dit, ça montre en fait d'une manière très réelle et en vie réelle la nécessité en fait l'attente importante qu'ont les personnes âgées à domicile et puis cette envie d'accélération de la vaccination. Je pense que ce n'était pas suffisamment anticipé. Moi, j'ai posé une question au gouvernement quelque temps avant. Le conseil scientifique avait bien dit dès le mois de juin ou juillet qu'il fallait anticiper la vaccination. Je pense que ça n'a pas été fait. Nous aurons plusieurs défis à relever en matière de stockage, de distribution de doses, de mobilisation de personnel chargé de les administrer, mais aussi dans la définition des publics cibles. Car il est clair que malgré les injonctions de certains, toute la population ne pourra pas être vaccinée tout de suite. Et j'en viens là à une autre problématique. Toute la population ne voudra pas être vaccinée. Les résistances sont importantes et les théories complotistes vont déjà de bon train. Sans pédagogie, Monsieur le Ministre, sans transparence, sans confiance, aucun vaccin ne viendra à bout de ce virus. J'aimerais donc savoir quelle est à ce stade la stratégie vaccinale du gouvernement. Les questions que vous soulevez sont effectivement pertinentes. La question de l'acceptation sociale de nos concitoyens est importante s'agissant des vaccins et nous devrons, vous et nous, faire montre de pédagogie envers nos citoyens. Concernant la vaccination anti-Covid, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas nous louper tant les conséquences, et vous l'avez dit, sur la santé de nos concitoyens et sur l'économie de notre pays sont lourdes. Le défi est grand, Monsieur le Ministre, nous serons à vos côtés pour le relever. La situation est complexe, mais elle appelle un travail collectif que seule la concertation, y compris le respect du Parlement, sera rendu possible. Merci. Ça a été la première alerte. Et ensuite, il y a eu le petit, on va être très clair, le petit coup de gueule quand même, en alertant, en disant voilà, aujourd'hui, franchement, ça va pas du tout, quoi. C'est hyper lent. On a des territoires comme le sud Meurthe-et-Moselle ou le nord Meurthe-et-Moselle, moi sur lequel j'ai les pieds sur le territoire, qui sont des territoires plus ruraux, plus éclatés, où déjà la vaccination n'a pas commencé, ne commencera pas lundi. Et puis en donc plus, il y a quand même une inéquité. Il y a quand même une inéquité territoriale qu'il faut, sur ce coup-là, absolument régler. Ça m'a en colère, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a écrit, c'est pour ça que je l'ai dit. C'était la période d'ailleurs où le ministre était venu à Nancy visiter ce centre de vaccination. Une fois qu'on a salué le travail qui a été fait à Nancy, je me suis permise effectivement de dire que c'était absolument pas partout pareil et qu'il fallait concentrer les efforts là où c'était le plus compliqué, quoi. Après avoir rencontré mardi à Nancy le ministre de la Santé et lui avoir fait remonter les difficultés rencontrées sur certains territoires, dont celui du PIO, j'ai eu le désagréable sentiment de ne pas vivre sur la même planète que le ministre. D'ailleurs, c'est tout juste si chacun n'essayait pas de marginaliser mes propos. Je n'ai pas été contrariée sur ce poste-là. Et j'ai aussi des maires de territoires du sud du département, donc plus éloignés de Nancy, mais dans l'autre, plutôt très au sud, qui exprimaient ressentir la même chose et que c'était pareil chez eux, quoi. On ne dit pas le 18 janvier, les patients de plus de 75 ans, les centres sont ouverts, il y a X centres, dans tout le département, ça fonctionne, les gens pourront y aller. Ben non, la réalité, elle n'est pas celle-ci. Et je pense qu'il faut que la communication soit adaptée avec la réalité de terrain. Les gens sont largement, à mon avis, grands, adultes et capables de comprendre ce genre de choses, quoi. J'ai pensé aux sapeurs-pompiers pour pouvoir être un appui au niveau des équipes du CHRU. Je m'étais assurée en amont auprès du CHRU la faisabilité et de la pertinence aussi de ma proposition d'organisation différente de cette campagne de vaccination. L'ARS et le préfet ne mettent absolument pas de veto et sont plutôt ouverts. Mais on sent bien que c'est gênant parce que cela fait un pas de côté par rapport au protocole tel qu'il a été pensé au niveau de l'État. Donc vous les enregistrez et ça permet à ces personnes, une fois qu'elles sont préenregistrées, de ne pas avoir besoin de rappeler tous les jours pour voir s'il y a un créneau. Le feu vert officiel, je l'ai eu lors de la visite d'Olivier Véran à Nancy. Nous avons un État qui déploie de façon très centralisée un mode de fer. Et tout le monde pense qu'on ne peut pas du tout bouger les lignes. Et nous avons un ministre, je lui expose en 2 minutes, et qui dit bah oui, allez-y. Et donc, d'un seul coup, il y a
plus aucun problème. Et on est finalement dans un système où il faut demander l'autorisation. Donc c'est très infantilisant comme relation. On nous parle de cette fameuse loi 4D qui met en avant la décentralisation et la déconcentration. Mais enfin là, on avait on va dire, une belle matière première pour le mettre en exercice sans attendre forcément cette loi, mais au moins développer l'esprit. Et ce n'est pas le cas. Voilà, monsieur le préfet. J'espère que tout le monde m'entend bien, oui. On vous entend bien, bonjour. Vous connaissez sur le département, évidemment, une très grande tension sur les livraisons, sur l'allocation des doses. Donc une situation un peu complexe qui va nous amener sans doute à devoir prendre des mesures un peu radicales. On nous annonçait qu'il y avait une panne dans la livraison des doses vaccinales et donc forcément un arrêt au niveau de notre campagne de vaccination. Il y a eu un travail réalisé en tout cas ce week-end pour essayer de voir si on arrivait en tout cas à vacciner tout le monde et surtout si on arrivait à faire les secondes doses des premières personnes vaccinées sur les 3 premières semaines. Et il s'avère qu'en faisant cet exercice, ça passe difficilement, même voire pas du tout. On ne peut pas maintenir les premières doses ou en tout cas déployer les premières doses pour de nouvelles personnes. On a tous bien conscience de ces retards de livraison qui malheureusement viennent stopper un engouement à la fois de nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination et puis aussi toute la mobilisation des professionnels et des élus locaux pour mettre en place sur les territoires des centres de vaccination. La pénurie de vaccins est très problématique. Dans notre crise sanitaire, c'est le deuxième atermoiement. Le premier, c'était autour des masques. On n'a pas osé dire qu'on n'avait pas de masques et puis du coup, on a dit que ce n'était pas nécessaire. Là, on incite tout le monde à se vacciner. Bon, là, ça dépend un peu moins quand même des autorités gouvernementales, mais ça pose quand même question, quoi. C'est vrai que cela donne à voir quand même un aspect un peu amateuriste sur cet approvisionnement en doses vaccinales et ça dessert complètement la force publique. Et ça, je trouve ça grave, parce qu'effectivement, lorsque l'on dessert la force publique, c'est le lit après de tout ce qui est théorie de complot, tout ce qui est dérive en termes d'expression, et ça peut être dangereux. Donc il faut faire attention par rapport à cela. On était inondés d'appels d'habitants, d'élus qui ne comprenaient pas, qui s'énervaient aussi sur le fait que tout était en panne. Il y a quelques temps là, pour la vaccination. 3 jours. Ouais, 3 jours. Ouais. Bonjour. Alors, je vais vous montrer un petit peu les arrières du centre de vaccination. Donc 2 frigos. Voilà, il y a 2 frigos. Donc, pour pouvoir utiliser éventuellement 2 vaccins différents. Au départ, on avait démarré un petit peu simplement en se disant qu'on va déjà roder un petit peu le système. Et puis là, on s'est aperçu qu'on avait largement la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Et quand on s'est retrouvé à avoir des problèmes européens qui ne nous permettaient pas, ou mondiaux, d'avoir ce qu'on espérait pouvoir avoir pour vacciner un maximum de gens. Cet arrêt assez brutal de la campagne de vaccination, ça a généré beaucoup de frustration. Et il faut rassurer, quoi. Je crois que communiquer et rassurer. Il n'y a pas de doses aujourd'hui dans des frigos qui sont en train d'attendre. On n'a pas gardé, comme certains peuvent croire, qu'on a mis la moitié des doses en vaccination et l'autre moitié, on les a gardées. On a priorisé aujourd'hui la 2e injection pour les personnes. Depuis le 3 janvier, on vaccine en Meurthe-et-Moselle de manière conséquente. Assez soutenue. Et donc,
il fallait assurer cette deuxième injection. Donc c'est pourquoi, effectivement, on retient quelques doses. Nous, on est impatients. Voilà, on est prêts. Ce que nous disions tout à l'heure, on connaît, il y a des contraintes qui sont imposées à monsieur le préfet. On est prêts et voilà, on attend. L'ARS et le préfet jouent vraiment la totale transparence parce que c'est une façon aussi de responsabiliser chacun d'entre nous et c'est une façon aussi pour que les élus, avec cette information, puissent expliquer auprès des habitants ce qui se passe concrètement et éviter aussi que les habitants angoissent ou se posent des questions. Ça va? Oui, ça va. Donc vous venez pour la deuxième vaccination? Oui. D'accord. Mais la première, 2 jours après, j'ai eu des symptômes. J'étais pas bien le matin pendant 2 jours. On aurait cru que j'étais sous. Pas de fièvre? Non. Pas de grosse réaction allergique? Vous avez appelé le médecin? Non, j'ai dit ça va passer. Bon, on va faire la deuxième. C'est une petite réaction. Oui, parce qu'après ça... Voilà. Merci. Et puis s'il y a un petit peu de douleur ou des choses comme ça, vous prenez un petit Doliprane. Allons-y, on va passer de côté, on va faire Alors, je vais vous désinfecter le bras. On va piquer. Je pince un peu. Vous êtes né le 27 janvier 30. Ça va? Oui, oui. Donc vous avez fait j'injecte. la vaccination le 22 janvier. Voilà, madame. Ça va? Oui, oui, ça va. Ça a été. Vous venez avec moi, on va aller dans l'autre salle pour un petit quart d'heure. Ah, d'accord. Voilà, bonne journée. Merci, vous, pareillement. Au revoir, merci. J'ai remis la blouse pendant le premier pic, la première, où c'était un peu catastrophique dans les hôpitaux, il y avait besoin de main-d'œuvre, donc j'avais repris 4 semaines à l'hôpital, C'est important parce que c'est de la solidarité quand même avec mes confrères, avec qui je suis quand même en contact régulièrement. Ça me paraît compliqué de ne pas le faire. C'est un métier que j'aime, donc je suis très contente de rebaigner dans cet environnement du soin et des soignants. Et puis oui, je dis c'est aussi un moyen pour moi de voir de manière proche, de manière précise et concrète ce qui se passe en fait quand on vaccine, quand on manipule un logiciel, quand on organise un centre de vaccination. On parlait dans une assemblée comme le Sénat, c'est une chose. Quand on le vit, ça permet quand même d'avoir de l'argumentaire et de vraiment voir ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien, ce qui peut être amélioré. Ce qui grogne, ce qui bouillonne sur les territoires, que ce soit chez les professionnels de santé ou les élus, c'est en fait ce qu'on sent, ce qui remonte de la population, c'est ce qu'il faut remonter très rapidement au niveau du gouvernement, Et c'est cette réactivité-là qu'il faut. La pandémie liée à la Covid-19 était-elle prévisible? Si pour certains chercheurs, elle n'était pas inimaginable, son ampleur semble avoir pris par surprise le monde entier. Sa gestion aurait-elle pu suivre un autre cours? Certainement. Peut-on en tirer des leçons sur les plans organisationnels, décisionnels ou culturels? Évidemment. C'est ce constat qui a motivé la création d'une commission d'enquête au sein de notre Assemblée. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des rapporteurs qui ont effectué un travail remarquable. Cette pandémie a mis en évidence une faille dans un mode d'organisation territoriale trop centralisé, participant inexorablement à une lenteur dans la prise de décision. Faisons davantage confiance aux élus locaux, aux personnels soignants qui ont su faire preuve d'une grande agilité dès lors qu'ils étaient libérés de carcans administratifs. Une transformation en profondeur est attendue. Elle devrait se faire notamment dans le cadre du projet de loi 4D qui prévoit de renforcer la place des élus dans les futurs conseils d'administration des ARS. Madame la sénatrice, décentraliser la gestion d'une crise sanitaire aux collectivités, je n'y suis absolument pas favorable. Et je pourrais, je suis dans l'enceinte du Sénat, mais on pourrait en discuter longtemps. On pourrait en discuter très longtemps. Mais les collectivités territoriales ne sont pas outillées pour ça, elles ne sont pas préparées à cela. Il faut un peu d'uniformité. Et je constate que certains pays qui ont pu décentraliser se retrouvent très vite à recentraliser les décisions dès lors que ça commence à chauffer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on est plus efficace dans les derniers kilomètres, dans les territoires, pour que les gens se parlent, que les ARS, avec toutes leurs capacités, leurs compétences, leur motivation, puissent, avec les élus locaux, être les plus actifs possibles pour aller chercher les gens quand ils sont éloignés des structures sanitaires, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on renforce notre réflexion. Voilà, c'était mon avis. Merci. C'est quand même, franchement, une crise très compliquée. Je pense qu'ils ont été dans un rouleau compresseur de difficultés qu'il ne faut absolument pas nier.
Alors nous, on a toujours ce sentiment que les choses ne vont pas assez vite, qu'on n'est pas suffisamment écouté. Il y a toujours ce temps de latence entre le territoire et puis ce qui se passe à Paris. Bonjour, vous êtes sur la ligne dédiée à la vaccination pour la Covid-19 du département de Meurthe-et-Moselle. Nous répondons du lundi au vendredi de 9h à 17h. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour la première injection, merci de rappeler ultérieurement, car nous ne prenons actuellement plus de réservations sur liste d'attente. On nous a dit le 22 là, donc on a l'impression que les choses avancent, une petite semaine de décalage, mais voilà, théoriquement le 22 on devrait pouvoir accéder au rendez-vous. Je suis très confiante sur notre capacité à nous organiser, très clairement. Par contre, je suis dubitative sur la réelle volonté du gouvernement à faire confiance aux élus de terrain. Je suis très perplexe.